Azul Flawen, bienvenue à la chaîne Akina Think Thick. Pour la première vidéo de la chaîne, la chaîne on va la présenter, la chaîne on va faire des débats, on va faire des réflexions, on va essayer d'analyser des événements de drone, c'est-à-dire on va parler d'actualité, on va essayer de faire un peu d'éducation en parlant comme la vidéo qui possède d'histoire. On va parler de sujets scientifiques, de sujets philosophiques. On va surtout chercher le débat. Pourquoi le débat? Comment le débat surtout? C'est un poussé de rachet comment on va faire des recherches, mais on va toujours laisser un peu de doute, on va dire un peu de questions sans réponse, un peu de trucs pour pousser le rachet à débattre, à exprimer la Vincent, la chaîne qui on va essayer de prendre une analyse un petit peu orientée, subjective, pour les personnes qui vont se demander l'éducation de manière subjective, on va évoquer des faits, mais l'analyse, elle sera une analyse subjective, parce que je ne crois pas en l'objectivité de l'analyse dans le débat. Lorsqu'on débat ou lorsqu'on exprime une idée, on est surtout idéologiquement, on défend une idéologie, on va dire. Donc on peut, pour moi, bon, ça reste toujours un sujet à débattre, pour moi il n'y a pas vraiment d'analyse ou de réflexion objective. Par contre, les faits historiques, les faits philosophiques, les anecdotes, on peut les raconter de manière objective, on peut les citer. Donc, passons directement au sujet Poisseki. On va évoquer la Kabylie, mais surtout la Kabylie dans l'Antiquité. L'Antiquité, l'Antiquité, c'est l'Antiquité, l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période. L'Antiquité, c'est la période de c'est à 3300 avant Jésus-Christ, avec la création de l'écriture, l'Irak actuellement, l'Irak. C'est-à-dire les civilisations de la Mésopotamie. Normalement, c'est l'écriture sumérienne. Jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, les Roms, puis les Vandales, je pense, ça reste à vérifier, en l'an 476 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, on va dire, c'est jusqu'à presque 4000 ans. La période de l'Antiquité s'étend sur 4000 ans à peu près. Donc, la période d'Aki, l'Empire romain, il y avait Carthage, il y avait les Grecs. Carthage, c'était la ville de Carthage, des ports un peu partout en Méditerranée, c'est à l'époque, il y avait les Grecs, pour avec Alexandre, mais avant les Grecs, il y avait les Mycéniens. On peut parler de proto-histoire, ou là, vraiment, les Mycéniens, c'était les Grecs, mais avant vraiment l'écriture. Les Grecs, avec Alexandre, pour l'Indus, donc il y avait une civilisation de l'Indus. La Mésopotamie, il y avait des civilisations, il y avait les Perses, il y avait les Égyptiens. Il y avait les Chinois, à l'époque où l'Inde des Tarasbil, ils étaient là, déjà. Donc, c'est une période très très vaste, côté le Waqt, c'est-à-dire de 3300 jusqu'à 476, c'est on va dire 3700 ans, ça fait 4000 ans. Et très très riche côté production culturelle, côté la guerre, côté les inventions, c'était un pas énorme à l'humanité. Là, on va parler sur la Kabylie. La Kabylie, la région de Kabylie, le pays Kabyle, pour ne pas, on va dire, compliquer les choses, sur Google Maps, ça s'appelle le Djurdjura. Le Djurdjura, c'est la Kabylie. Géographiquement, c'est qui la Kabylie. On peut parler ethniquement de la Kabylie.
il y avait un peuple, on peut dire et tout, mais ça peut fausser la donne, parce que actuellement, avec les politiques, l'État qui avec la politique, il n'y a plus vraiment de Kabyles en Kabylie, ils ne sont pas Kabyles. C'est pas un problème en soi-même. L'idée derrière n'est pas malfaisante, mais c'est un sujet politique et c'est une vraie l'histoire. Donc, pour une autre vidéo. Donc, on l'a défini géographiquement. Parlons un peu de la Kabylie d'un point de vue historique et plus spécifiquement le thème de la vidéo d'un point de vue l'Antiquité. Est-ce que on a des traces de la Kabylie de l'Antiquité? La réponse est oui. Surtout les ports puniques, les ports de Carthage en Kabylie. Au moins Taroua, d'après les recherches, mais d'autres informations, n'hésitez pas à écrire mon commentaire. Donc, à l'époque déjà, la Vgaïef, Béjaïaf, la Delis, la Gouzofoun, Taroua port. Donc, les Taroua port qui ont Carthage, il ne va pas les faire Saïd al-Bahrin, la pêche. Les ports qui sont pour le commerce, c'était des comptoirs commerciaux. Le commerce. Ou à l'époque, surtout à l'Antiquité, c'est 4000 ans, surtout le début. Le début de l'Antiquité, Carthage vers, on va dire, 500 ans avant Jésus-Christ, les villes qui ont. Il n'y avait pas vraiment de monnaie à l'époque. C'était beaucoup plus le commerce, la monnaie, ce qu'on appelle le troc. Le troc est d'ailleurs ce qui nous pousse à dire c'est qu'on ne peut pas faire de commerce à l'époque, mais là, il n'y a personne. Donc, le fait qu'il y ait des ports, donc il y a le commerce, le fait qu'il y ait le commerce, ça veut dire qu'il y a des personnes qui commercent les Carthaginois. Écoute, commerce les Carthaginois, que vous qui à l'époque, il y a la Kabylie. Et ce qui nous pousse encore plus à dire, c'est que, au fin des poteries qu'ils ont datées vers 471, je pense, avant Jésus-Christ, les poteries d'Afkhar, au fin d'Afkhar, de la région. Afkhar, c'était dans un cimetière, c'était dans un cimetière, où des poteries puniques, des poteries de Carthage. Des poteries donc ils ont conclu que c'était des poteries locales. Carthage, donc, ça prouve que l'un des personnes qui sont déjà la région bien avant l'arrivée de Carthage, parce que c'est des poteries proto-historiques. C'est-à-dire le modèle Ninsen, il était de la période limite de l'histoire, c'est-à-dire on peut les dater jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y avait des personnes qui étaient en Kabylie, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Je vous laisse conclure. Est-ce qu'il y a d'autres traces personnellement des sources on va les citer après en description des sources de recherche. Mais là où c'est un des trucs il ne faut pas hésiter. Bien sûr, il faut citer les sources parce que c'est très très important de citer les sources. Il n'y a pas beaucoup de sources à Irak parce que, premièrement, l'époque, ils faisaient des commerces avec Carthage, puis après avec les Romains. Donc, ils sont très rapidement passés. C'est l'écriture libyque, c'était une écriture proto-historique toujours. Le libyque, c'est une écriture qui est Tifinagh. Même si Tifinagh, c'est beaucoup plus souvent les Touaregs. L'écriture libyque qui est en Kabylie, des traces je pense, Delis, des traces de l'écriture libyque. C'est des sources archéologiques. Mais
رابيدمون سيتادير فين كان كالك وفين واقع يوث لا طابلت نعم كيكني واش في عربية. Mais le truc c'est que en commerçant avec les Carthaginois, puisqu'ils commerçaient avec les Carthaginois, avec les Romains et tout, ils ont rapidement oublié, l'écriture, parce que l'écriture, l'invention de l'écriture des choses. On a inventé l'écriture à l'époque. La seule raison valable لمارن باش داروا الغاشي ديال الحساب باش تحسب لي ترونزاكسيون ما زنزد الحاجه نعم ما تاخذ الحاجه نعم ما تفضي كيف كاين 10 تيناتين 10 ل 10 يشفايلي نزيد في كيد 10 سند ياك نازران كيشوفو خدمني مارن الفخسيس وهي رايحه كي كتروح هكا صافي مي خدم الطروك هكا من بعد بوغ ان مومون حوايجنا هاد النوطين لي ترونزاكسيون صافي لي كريتو مي دبدا كيدبدا بعد لو فيت كو خدمن اكوز لي كارتاجينوا دونك il n'avait pas besoin de l'écriture اللي بيك خدامه l'écriture punique les débuts بعد le latin من بعد زعما ميك c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment écrit la langue نسن ça veut pas dire وتهضر نارا غنثورا تنهضر مي وتوري نارا. Donc, c'est que la première raison, c'est les traces. La deuxième raison, c'est une raison politique, c'est qu'il y a les fouilles archéologiques en Kabylie. C'est une raison politique à 100%. Il n'y a pas assez de fouilles archéologiques en Kabylie. Les recherches, nous, on fera des dates. Il y a en 1857, c'est un capitaine de l'armée française. France, la Kabylie, 1857, il y avait un capitaine, je pense, de l'armée française, j'ai oublié le nom, qui a fait qui a fait les fouilles archéologiques. D'ailleurs, je pense qu'il y a en 1898, il a Camille, c'est un archéologue français qui a fait des recherches, et les dernières en date, qui ont fait en tous les cas, mais là où il y a autre chose, les commentaires toujours. Elle date de 1910, Boulifa. Boulifa, que je vous recommande le livre, c'est le Dieu Jura. À travers l'histoire, il évoque qu'on est mieux et mieux documenté. C'est-à-dire qu'il va vraiment c'est une histoire de واحد يعرفك ثابين نمشي de YouTube بعد دافر l'histoire. Voilà. Donc, c'est les seules fouilles archéologiques qui glissent. Est-ce que c'est normal? Donc, ça sera peut-être le sujet d'une future vidéo narration, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est que. Donc, en sachant tout ça, on peut conclure, la conclusion que je fais, chacun peut faire la conclusion ici, ouais. On peut conclure que la Kabylie, ça a au moins 3000 ans d'histoire, et ça, c'est beau. Voilà. تنميرت نون يمثقي من la fin que la vidéo هكيا. J'espère تعجبكم. J'espère voilà. ما سام des thèmes à proposer ما نسقردش ما سام des trucs à ajouter ما لون des غلطات ما ثوا مخمم. Il y a surtout les erreurs factuelles parce que idéologiquement j'assume mais les faits ouvrez garde انا وين نديرو donc عندنا ثوا مغلطه. Personne dans la science infuse, n'hésitez pas à les sources, les commentaires, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne puisque c'est une nouvelle chaîne, ça fait les abonnements. La vidéo prochaine, on va essayer un rythme, on va dire tous les 15 jours, tous les mois au moins une vidéo. Et au fur et à mesure, sur les vues, au fur et à mesure, sur les vues, on va essayer d'améliorer la qualité des vidéos et on va essayer d'améliorer la qualité des recherches, la qualité des thèmes, la qualité des débats. Bye.